Et bonjour à vous, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à tous, à toutes et à tous, sur cette 6e édition de Bref de News. J'espère que vous allez bien. Alors, plusieurs choses avant qu'on commence à traiter de notre review d'actualité comme on le fait. Vous avez déjà, comme vous avez pu le constater, on est encore dans un autre décor. C'est le ghetto, c'est ma chambre là. En gros, c'est ma chambre temporaire. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, si entre autres sur mon Twitter, je vous mettrai une photo de l'envers du décor, mais c'est très très drôle. Donc je vous invite à vraiment me suivre sur mon Twitter, @cleia, pour voir comment on fait nos tournages avec pratiquement 3 fois rien et dans des conditions, ma foi, toujours plus incertaines, pour pas le dire autrement. Il est possible que vous entendiez une poule, parce que là, derrière, vous voyez qu'il y a une fenêtre, il y a une source de lumière, donc c'est très chiant pour faire une prise de vue sur la caméra. Mais c'est surtout, oui, derrière cette fenêtre, il y a une poule, il y a un poulailler, et il est possible qu'on entende du coup une poule caqueter. Autre chose, ça c'est plus personnel, mais je tenais à vous remercier, vous personnellement, les gens qui regardaient possiblement cette revue d'actualité, ces vidéos, cette chaîne YouTube. C'est un remerciement puisque nous avons atteint un palier qui pour vous ne veut probablement rien dire, mais pour moi ça veut dire beaucoup. On a atteint le palier des 100 vidéos produites par nous-mêmes sur cette chaîne YouTube. Et du coup, je tenais aux abonnés de cette chaîne, aux gens qui peuvent possiblement passer juste en coup de vent sur cette chaîne, regarder ce qu'on fait, ce qu'on vous propose, et bien je tenais à toutes et à tous solennellement vous remercier du fond du cœur. C'est des mots sincères, c'est pas toujours dans des conditions évidentes qu'on a produit de ces vidéos, c'est pas toujours les vidéos les plus intéressantes non plus à regarder qu'on vous propose, mais c'est un contenu fait avec passion, ni plus ni moins, sans l'ambition que ce soit monnayé un jour. C'est juste vraiment un projet qui me tient à cœur que de vous faire partager ma passion pour différents sujets, différents domaines, différents jeux vidéo, différents animés. Et du coup, je tenais à vous remercier sincèrement pour votre fidélité depuis tout ce temps, et vous tout simplement pour être vous et regarder cette review d'actualité. Voilà, petite parenthèse fermée. Aujourd'hui, pour cette actualité de Bref de News, on a pas mal de petites choses à se regarder. On a des séries animées, on a de l'actu série, on a des choses qu'on avait ratées et que ça, heureusement que j'ai vu ça défiler sur mon fil d'actualité pour pouvoir vous en reparler. On a du jeu vidéo aussi, des annonces. On va commencer tout de suite par une série quand même qui a certains backgrounds, des créateurs notamment qui ont des années, oui même voire une vingtaine d'années de bagages dans le domaine. Je vous propose de vous mettre ça tout de suite. Welcome to your new home. Our new home. Oh, we're back, baby! In 2 seconds, you will collide with your destination. Good news, everyone! We seem to have survived a massive disruption in the flow of time. Wait, what exactly happened? Here, look at this. Stop fighting! Okay, I'm done. To the ship! A new virus has broken out. I've developed a test to see who's infected. You jam this Q-tip up your nose. That looks kind of fun. I can't wait to do it hundreds of times. Pretty lawless out here in crypto country. Say, you interested in a job? Fry, why don't you have a belt? Or at least a substantial butt! Sorry, guys. I'm a flatty. Manscaped me, gift. That's an order. Ow! You do you, weirdo! I'll bite my glittering festive ass! Yep. How do we get out of here? Easy, we'll burrow out! Burrow! Burrow!
deserve that. I'm just glad you're back. Would you like to order erotic scented massage oil or fuzzy handcuffs? Yes, God, please. that's creepy. I mean, yeah, so creepy. Donc oui, première actualité dont on va parler, donc la saison, alors si je ne m'abuse, c'est la... Je ne sais plus, non, j'ai pas noté c'est laquelle saison de Futurama on est rendu, mais on est rendu où il y en a un certain nombre, ça c'est certain. Donc oui, comme vous avez pu voir, donc Futurama qui va se doter d'une nouvelle saison, disponible à partir du 24 juillet sur Hulu. Alors, si vous connaissez pas Futurama, je vais vous résumer assez grossièrement ce qu'est cette série, animée. C'est une série du coup de comédie et de science-fiction où on suit entre autres les aventures de Philip G. Fry, qui est un humain de l'avant en 2000, de 1999, qui a donc du coup été cryogénisé par accident et qui du coup est projeté des milliers d'années dans le futur et qui du coup va vivre différentes choses sans vous spoiler dans ce futur. Entre autres, on va avoir un robot alcoolique qui va parler, une cyclope un peu téméraire, mais pas farouche. Bref, non, Futurama c'est assez cool. Je suis content qu'il y ait une nouvelle saison qui arrive. Même si, je vais pas vous cacher que Futurama, ça m'avait un peu lassé à l'époque. Mais là, voilà, j'étais un peu blasé à l'époque parce que Futurama, il y avait trop de trucs qui sortaient en même temps et ça m'intéressait un peu moins. Et là, on va dire que je suis quand même content de retrouver cette série animée créée par Matt Groening, si je dis pas de bêtises, et qui ont fait, oui, du coup aussi les Simpsons. Donc oui, on retrouve exactement le même humour que dans les Simpsons. C'est juste que là, au niveau des personnages, on est beaucoup plus libre puisqu'on est dans de la SF évidemment. Donc n'hésitez pas à regarder Futurama, il y a moult saisons, moult choses qui pourraient vous intéresser. Et on va parler, on va parler par contre d'une mauvaise, enfin entre guillemets, une mauvaise nouvelle. On est sur de l'actu série. Vous n'êtes pas sans savoir, mesdames et messieurs, que aux États-Unis, c'est la grève des scénaristes à l'heure actuelle. Et qui dit grève des scénaristes dit qu'on va possiblement avoir soit des séries annulées ou soit des séries retardées. Et là, on va plutôt se tourner vers ce cas de figure, puisque j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux que la saison 4 du coup de The Boys, qui sort sur Amazon Prime, du coup ne verra pas le jour tant que cette grève des scénaristes du coup ne prendra pas fin. Et bon, c'est dommage pour nous en tant que spectateurs, bien évidemment, mais d'un point de vue, évidemment, d'un point de vue grève, eh bien, sachez que je prends le parti toujours des personnes qui se mettent en grève et des possibles les possibles revendications qu'elles peuvent avoir. Du coup, je prendrai mon mal en patience, bien comme tout le monde, et évidemment, bien, je souhaite bon courage aux scénaristes pour qu'ils obtiennent du coup des conditions de travail décentes, évidemment, des augmentations là où il faut, ou justement de fait de pouvoir prendre du temps pour pouvoir produire du contenu, bien évidemment de qualité, et non du contenu pour produire du contenu. Autre actualité, alors là, je vais pas vous cacher, alors je ne sais pas si je dois mettre la musique pour la prochaine annonce, puisque j'avais eu un petit pépin avec la dernière série animée avec Mushoku Tensei entre autres. Donc là on va partir sur un animé japonais, mais il y a de la musique et je ne sais pas si le producteur de la musique va possiblement me taillader dans l'editing de ma vidéo, mais bon, on prend le risque, c'est le jeu. Ça parle d'un animé très populaire, il y a de ça 2 ans si je ne m'abuse, et on va se regarder ça tout de suite, bien évidemment. Voilà, vous le voyez à l'écran. Toujours ce professionnalisme qui me caractérise. Sans le son, je vais pas me faire défoncer par le bot de YouTube, on sait jamais. いつもより少しだけ慌ただしい日常が始まる。河野さん
Donc sinon, faudrait que je parle pendant tout le truc et non, jamais de la vie. ね hein. 戦国何が親友だったわね戦国の彼女の話しようぜ俺の娘みたいなのは絶対ダメだぞ堀さん頑張なんでなんで La musique, elle est trop bien, comme d'hab. やきもちだレミが勝ったら宮村くんはレミのねでけえ声出るようになったじゃんかわいいなんちゃって食べないとチューするよ応援ありがとう嬉しかったかわいいよ超かわいいよAlors ça, je vous avoue que c'est l'actu de la semaine qui me fait, sans vous mentir, le plus plaisir, hein, puisque il s'agit du coup d'Orimiya. Alors Orimiya, si vous n'aviez pas suivi, il y a de ça 2 ans, je crois oui c'était 2 ans ou 1 an et demi, on avait le droit du coup à un animé Orimiya, qui était très très bien. Je vais pas vous mentir, c'est un des animés où je ne m'attendais à rien en le regardant. Et j'ai kiffé, j'ai grave kiffé. Ça fait partie, je pense, des animés il y a de ça un an, ouais, un peu plus d'1 an, dont j'ai passé vraiment un très bon moment à regarder. C'est un vraiment grosso merdo. C'est si vous avez jamais lu ou regardé Orimiya, ça suit du coup les aventures de nos 2 lycéens qui sont du coup Ori, qui est la fille, entre guillemets, la fille populaire du lycée, et les aventures de Miyamura, du coup, qui est le garçon un peu plus effacé, un peu plus énigmatique, un peu plus... voilà, on a l'impression que c'est un peu voici, c'est un peu le mec un peu isolé, un peu dark, on sait pas trop comment le jauger, on sait pas trop comment lui parler. Mais il s'avère qu'au final, la fille populaire Ori et le garçon plus réservé Miyamura en fait cachent leur véritable identité, leurs véritables accointances, et évidemment c'est pas un spoil, mais vu que le nom de l'animé c'est Orimiya, c'est un jeu de mots sur les 2 protagonistes, et oui du coup, vous vous doutez bien que ça va être des aventures entre lycéens, il va y avoir des love stories, il va y avoir des rejets, enfin voilà, c'est un slash of life, plus histoire d'amour, plus lycée, enfin voilà, vous voyez bien le genre d'animé que c'est. Et du coup là, oui, on a eu une annonce, enfin on avait déjà eu une annonce le mois d'avant. Je vais pas vous remettre le trailer parce que j'ai le lien aussi à côté. Je vous mettrai, oui, évidemment, tous les liens de l'émission sont dans la description de la vidéo si vous voulez les revoir ou les voir par vous-même. Mais du coup, oui, on a eu un trailer du coup cette semaine pour Orimiya The Missing Piece, qui n'est pas du coup une saison 2 pour cet animé, mais des épisodes entre guillemets qui n'ont pas été mis en avant dans dans l'unique saison de l'animé, et qui vont reprendre du coup des passages qu'on a pu avoir dans le manga. Et c'est cool parce que je trouve ça très cool parce que Orimiya c'est bien, comme vous avez pu l'entendre, la musique qui accompagne Orimiya, elle est très bien. Et c'est un bel animé en fait, c'est un bel animé en termes d'animation, c'est un bel animé en termes d'histoire, c'est un bel animé en termes d'histoire d'amour, de slash of life, c'est cool, c'est pas prise de tête, c'est pas un shonen, ça change et ça fait plaisir de retrouver Orimiya en tout cas. Et ça sort... Alors, je sais plus si on l'a dit en début de live, quel jour on était où on enregistre l'émission, mais du coup, on enregistre l'émission le 1er juillet. Pour une fois, et non un dimanche, on enregistre un samedi, et du coup, la vidéo sortira sûrement demain, le dimanche. Mais, du coup, oui, l'animé sort, alors, si je ne m'abuse, le premier épisode sort aujourd'hui sur vos différents sites d'animé, ou sort demain, un truc comme ça. C'est samedi ou dimanche, en tout cas, que ça reprend. Mais en tout cas, oui, ça reprend ce début juillet, c'est très cool, moi ça me fait très plaisir
de revoir Horimiya. Et si vous n'avez si vous avez jamais entendu l'opening d'Horimiya, vous pouvez aller chercher sur YouTube Yo Kamiyama et le nom de la chanson Hiro Kosui. Parce que voilà, allez voir Horimiya, c'est très cool. Pour une fois, on va faire quelque chose qu'on n'a pas fait sur cette chaîne, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant une autre chaîne YouTube. Pourquoi? Alors je sais pas comment je vous montre ça, mais il s'agit de celle-ci. Alors je sais pas comment ça rend à l'écran. Est-ce qu'on voit? Oui, si on voit suffisamment, ou est-ce qu'il... Oui, si on voit suffisamment. Voilà, je vais mettre en avant la chaîne YouTube de cette personne qui est le French Faker, qui fait de la parodie d'animation. Et pourquoi je vais en parler? Eh bien, il faut savoir que cette personne a fait moult vidéos, où il fait voilà, du détournement de voix, des trucs un peu plus politisés, etc. Mais je voulais en mettre en avant cet autre youtubeur parce qu'il a sorti une série humoristique intitulée Donjons et Macron, qui allie jeux de rôle et personnages fictifs politiciennes. Je trouve ça très drôle, je trouve ça relativement bien fait, mais juste en fait parce que c'est drôle et faire du jeu de rôle avec des personnalités politiques, moi je trouve ça très drôle, du détournement, j'aime beaucoup. Donc je me permets de mettre en avant ce youtubeur, ce créateur de contenu, qui est French Faker. N'hésitez pas à évidemment suivre sa chaîne YouTube, comme suivre la mienne évidemment, et à dire que vous venez peut-être de ma part, et c'est cool, voilà. On fait de la promotion de contenu d'autres personnes sans reprendre son contenu, directement sur notre propre vidéo. Allez voir ce qu'il fait. Allez mettre des pouces bleus évidemment si ça vous plaît, à vous abonner, tout ça. Vous savez comment ça marche sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Alors, où est-ce qu'on en était rendu? Parce que moi-même, là, je vous avoue qu'on a moult choses encore à parler. Ah. Alors là, oui, je vais vous mettre une vidéo pour vous présenter le truc, mais on risque de s'accorder sur le fait qu'on va pas être d'accord sur le prochain sujet d'actualité. Pour une fois que je suis pas chiant et que je suis jamais d'accord avec tout le monde. Alors, c'est un peu la grosse news, c'est un peu la grosse actu de cette semaine, pour les gens en tout cas qui jouent à League of Legends. Donc, on a appris que le mode, du coup, oui, c'est un mode qui était prévu depuis un certain temps pour League of Legends, donc du coup, un nouveau mode de jeu qui est un 2v2, v2, v2. Voilà, donc en tout, il y a 8 joueurs. 8 joueurs qui vont s'affronter par équipe de 2, du coup 4 équipes de 2 qui vont s'affronter, qui vont se foutre sur la gueule, du coup dans un nouveau mode de jeu, du coup temporaire, si j'ai bien compris pour cet été. Je sais pas si c'est un mode de jeu définitif, mais de ce que j'en ai compris, du coup c'est un mode de jeu temporaire, du coup qui sortira
sur le serveur live le 20 juillet. Retenez bien cette date parce que c'est à partir de là où les emmerdes vont commencer à mon avis. De ce qu'on a pu en voir, du coup on aura un système, du coup il y aura différentes maps, différents biomes pour ces maps, avec évidemment un temps limité où l'arène finira par se rétrécir. Et si vous êtes en dehors de la zone, vous prendrez des dégâts. Un système très typique qu'on a retrouvé dans différents jeux et dans différents modes, évidemment. On a vu également qu'il y aura un système de cartes. Du coup, ils auraient le choix entre plusieurs... Oui, c'est des cartes, mais enfin, vous aurez le choix entre plusieurs améliorations pour vos champions ou pour vos compétences, évidemment. On a vu... Moi, alors, j'avais pas trop prêté attention au début, la première fois que j'avais vu la vidéo, puisque oui, évidemment, je regarde je regarde parfois les vidéos, mais les skins seront très beaux. J'avais pas vu les skins de l'événement, mais ils seront très beaux. Alors, je sais pas si ces skins, il y en aura une partie qui seront débloquables en jouant au mode de jeu, ce qui serait très cool, mais connaissant Riot, c'est pas trop leur délire, hein. Les skins pour eux c'est de l'argent, donc argent égale monnaie, monnaie égale Riot content. Non, en vrai les skins sont très beaux visuellement, et les animations sont aussi très jolies. On aura aussi des caméos, mais ça les caméos j'ai pas trop compris pour l'événement. Alors, vous voulez mon avis? Bon, je vais pas faire le mec qui a un avis opposé juste pour avoir un avis opposé. Non, en vrai, je suis content qu'il y ait un nouveau mode de jeu, moi aussi, pour League of Legends. Je vais probablement pas pouvoir en profiter parce que vous savez que à l'heure actuelle, j'ai des conditions de mort pour jouer aux jeux vidéo ou pour produire des vidéos, donc à mon avis, je risque de passer à côté de ce mode de jeu, donc ça me fait un peu yesh, on va pas se cacher. Bon, il va y avoir une grosse hype évidemment autour d'un nouveau mode de jeu, tout le monde va en parler, tout le monde va en faire des vidéos, tout le monde va dire que c'est trop bien. Mais je pense que vous n'êtes pas sans savoir que moi c'est c'est mon avis personnel. Vous ne pouvez bien évidemment être complètement pas d'accord avec. Mais moi je tiens juste à vous rappeler que League of Legends, on a une équipe qui gère l'équilibrage du jeu qui est complètement à la ramasse depuis plusieurs années. On est sur un mode de jeu 2v2 où on sait que certains champions vont galérer, vont clairement galérer à être forts dans ce mode de jeu. Je pense notamment à tous les tireurs, à tous les marksmen. C'est même pas la peine d'y penser. Vous allez, tous les joueurs d'AD Carry, vous allez vous faire défoncer par des Zed, par des Katarina, par des Diana, tous ces champions déjà qui sont très forts de base. N'espérez pas pouvoir jouer des tireurs en Miss Samira, Nilia et éventuellement Draven, hein, c'est même pas la peine, vous pourrez pas jouer les autres champions du jeu. Tout ce qui est enchanteur aussi, hein, je pense que c'est Yuumi, ça va pas être la meilleure idée du monde de jouer Yuumi, hormis si vous avez un Garen, et encore je suis pas convaincu que ce soit le meilleur choix possible. Donc les enchanteurs, je pense que ça va être compliqué, et pour les mages aussi casters qui ont peu de mobilité, je pense que c'est très chaud, hein. Ça va être très chaud pour ces trois archétypes de champions, et du coup déjà je pense que ça va possiblement frustrer pas mal de joueurs, mais je pense qu'il va y avoir une grosse hype autour de ce mode de jeu, mais qu'elle va retomber quasiment aussi vite. À voir, ça reste mon point de vue. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez le dire ce que vous en pensez dans les commentaires, bien évidemment. Mais non, mais en vrai, moi, ce qui m'embête le plus, c'est surtout quoi, on est sur un mode de jeu temporaire, et je pré-shot que Riot ne va pas mettre de récompense en fonction que les joueurs jouent plus ou moins ce mode de jeu, quoi. Ils vont pas mettre de récompense pour des skins exprès si vous avez fait tant de parties, etc. Je prends ça avec des pincettes, peut-être que je dis des bêtises, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir un nouveau mode de jeu temporaire, quoi qu'il arrive, vis-à-vis de ça. Autre annonce, alors pour une fois c'est une bonne nouvelle. On est habituellement à avoir des jeux du coup qui prennent du retard pour sortir. Et bien sachez que là on a une bonne avance, une bonne nouvelle à ce sujet, oui, une bonne avance à ce sujet. À savoir que du coup le jeu vidéo Baldur's Gate 3
qui était initialement prévu le 31 août, finalement sortira le 3 août prochain. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle pour une fois qu'on a un jeu vidéo qui sort en avance. Ça veut dire que du coup Baldur's Gate 3 est bien prêt pour les starting blocks. Alors si vous ne connaissez pas la série Baldur's Gate, on est sur du jeu de l'univers Donjons et Dragons, jeu plutôt qui ressemble à ce qu'on fait dans Divinity également, du tour par tour avec la gestion de personnages, du jeu de rôle pur et dur bien classique, mais très cool, très très cool aussi. Et on peut supposer également que le jeu va sortir un peu plus tôt, puisque si le jeu sortait le 31 août, ça ferait possiblement concurrence avec Starfield, et on sait que Starfield, c'est un peu la grosse monture de cet été, donc entre guillemets, oui, on peut supposer que du coup c'est pour éviter la concurrence, mais en vrai, moi je me réjouis de voir Baldur's Gate sortir un peu plus tôt que prévu. Je sais pas si j'y jouerai, c'est parce que j'aurai sûrement pas le temps, mais bon, c'est cool. Pour une fois, on le note, qu'un jeu sort en avance. Et on a une dernière petite annonce qui concerne un jeu dont on voit régulièrement l'actualité sur Bref de News, qui est un petit jeu indé encore. Voilà, on a une cinématique. Yes. J'ai tout cassé. My friend, do the clouds still accost your mind? Something much more terrifying. A moment of clarity. I have lived 1,000,000 lives and witnessed their endless unfolding threads. Was it a vision? A memory or a dream? Is there any difference? Nosdormu, what did you see? My hour grows late. Those who broke their oaths to the Timeways, the Infinites, have struck a bargain. I do not know what Iridikron has promised them, and yet we have defeated each of them before. yes, but together, the infinite horizon is all but inevitable. And once I become what they desperately want me to be, the darkest version of myself, the future will be lost. And so will I. I am not giving up on you, my friend. We are not giving up on you. Alors, on a beaucoup de choses à dire sur cette cinématique en vrai. Donc, déjà, c'est du coup la dernière cinématique qu'on a eue pour World of Warcraft, qui est intitulée A Matter of Time. Donc c'est qui nous prépare du coup à la suite de l'histoire de Dragonflight, qui sortira du coup le 11 juillet. On a beaucoup de choses à dire dans cette cinématique. Donc du coup on voit le vol de l'infini, enfin du coup oui, non, on va revenir à la base. On voit du coup Nosdormu et Alexstrasza. Nosdormu du coup qui fait part de son inquiétude à Alexstrasza, puisque semble-t-il il a eu un moment de lucidité, ce qui est assez problématique, puisque Nosdormu est l'aspect du temps et il sait il sait le moment de sa mort et il sait comment les événements arrivent, et il n'a pas le droit du coup de les modifier. Ce qui doit arriver, mais du coup Nosdormu là fait part de son inquiétude à sa consoeur Alexstrasza, puisque il a vu dans la ligne temporelle que des petits parasites qu'on n'avait pas revus depuis un petit bout de temps, du coup, des petits parasites qu'on appelle le vol de l'infini,
semble avoir fait un pacte avec Iridicron, du coup, qui est le primordial de la Terre, hein, qui va sûrement être le boss de toute fin d'extension de Dragonflight, très certainement. Et qui dit vol d'infini dit, du coup, c'est le vol qui cherche à perturber du coup les lignes temporelles pour provoquer en fait davantage de catastrophes. Finalement, c'est ce qu'on en sait grosso merdo du vol de l'infini. Mais on voit la menace de Murozonde, du coup, qui est la forme pervertie de Nosdormu, qui est juste un anagramme des deux noms. On voit, oui, du coup, Murozonde qui repointe le bout de son nez. On voit du coup le sanctuaire du... non, moi je me rappelle plus du nom. Le temple du repos de verre, du coup, dans le Northrend, qui est avec un cadavre qui ressemble à celui d'Eldemort dessus, je ne saurais trop dire. Enfin, on voit beaucoup de dangers, beaucoup d'incertitudes sur cette cinématique de quelques minutes. Et ça annonce quand même relativement du bon en termes de lore. Enfin, moi qui suis un gros fan du lore de World of Warcraft, ça me plaît plutôt pas mal. Sachant que oui, on sait également que pour la prochaine partie de l'extension, on va avoir une spé supplémentaire pour les Draktyr. Du coup, ça présage pas mal de choses intéressantes. J'ai pas trop d'idées au niveau des spéculations parce que j'ai pas suivi suffisamment l'histoire de Dragonflight. Mais c'est inquiétant aussi puisque si Nosdormu devient Murozonde et qu'on doit à nouveau l'affronter, puisqu'on l'avait déjà affronté une première fois à Lich King, et bien si on doit affronter à nouveau Murozonde, c'était à Lich King ou à Cataclysme? J'ai un doute. Non, je crois que c'était à Lich King. Ouais, je crois que c'était à Lich King. J'ai un doute. Si vous pouvez, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, évidemment. Mais si on doit affronter, oui, Nosdormu devient Murozonde et qu'on doit tuer Murozonde une bonne fois pour toutes, et que ça tue du coup cette fois Nosdormu, et bien Alexstrasza sera la seule et dernière dragonne, enfin le dernier aspect originel, et elle aura perdu absolument tout le monde. Elle aura perdu sa sœur, elle aura perdu Maligos, elle aura perdu Neltarion, elle aura perdu, oui. Ils y seront tous passés, et Alexstrasza sera la dernière en vie. Mais du coup, cinématique plutôt cool, bien que assez courte. C'est toujours en vrai Blizzard qui sont trop forts pour les cinématiques. Mais bon. Sur ce, messieurs, dames, merci à vous d'avoir suivi cette 6ème édition de Bref de News. Encore un grand merci à vous pour cette 100ème vidéo, pour votre fidélité évidemment. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur ma chaîne Twitch, même si je suis pas très actif en ce moment dessus, Cléa sur ma chaîne YouTube, évidemment, abonnez-vous, followez-moi sur Twitch, abonnez-vous sur Twitch si vous voulez aussi, hein. N'hésitez pas, suivez-moi sur Twitter, @Cléa, et évidemment, likez la vidéo, partagez, ça c'est le plus important, parce que plus vous en parlez autour de vous, plus vous en faites la promotion de cette chaîne, et bien plus ça me permet de faire de l'audimat, entre guillemets. Sur ce, messieurs, dames, merci à vous. Prenez soin de vous, et on se retrouve probablement d'ici 15 jours, parce que je pense que je n'aurai pas le temps de faire une prochaine édition de Bref de News, ou ce sera dans des conditions, je ne sais pas comment je les tournerai encore. Mais on se dit plutôt d'ici 15 jours pour la prochaine édition de Bref de News. Prenez soin de vous, et à bientôt.